Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nous allons faire la guidance pour ce week-end. Nous serons donc le 30, 31 et 1er septembre. Voilà, on arrive dans le mois de septembre déjà. C'est passé à une vitesse folle. Bon, du coup, on regarde pour vendredi soir, hein, c'est déjà le week-end, samedi, dimanche, signe par signe. Je vais demander 2 cartes pour chaque signe. On est dans des énergies assez rapides. Voilà, c'est une petite météo du week-end. Allez, on y va, on commence par les béliers. Week-end du 30, 31 août et 1er septembre. Que vous réserve ce week-end les béliers? 2 cartes pour les béliers pour ce week-end. Alors les béliers, on vous dit de tenir bon sur ce week-end. Au début du week-end, la situation ne va pas être simple pour vous. On a un 9 de bâton. Donc on vous dit tenez bon, vous y êtes presque, vous rencontrez peut-être des blocages au début du week-end. On vous dit il y a une situation là qui va demander du temps avec le 7 de pentacle. Persévérance, temps, patience. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose. Ça vous demande peut-être pas mal d'énergie. Vous n'allez pas forcément récolter ce que vous voulez sur ce week-end. C'est un week-end, à mon avis, de préparation. Voilà, mais on vous dit, vous récolterez avec ce 7 de pentacle. Mais peut-être pas tout de suite, voilà, peut-être soit vers la fin du week-end, soit la semaine prochaine, soit un petit peu plus tard, suivant ce que vous êtes en train de préparer. Voilà pour vous les béliers. Peut-être que certains préparent la rentrée, là. Allez, on passe aux sagittaires. Alors, les sagittaires que vous réserve ce week-end, des 30, 31 août et 1er septembre. 2 cartes pour les sagittaires pour ce week-end. Les sagittaires, un week-end pas forcément simple là pour vous. Vous avez un 5 d'épée au début du week-end. Donc on dirait que vous êtes en conflit. Alors peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un, avec des personnes, ou simplement peut-être que vous vous prenez la tête sur une situation toute seule comme une grande. En tout cas, 5 d'épée, on me dit qu'il y a des conflits complètement stériles. Voilà, ça ne mènera nulle part, ça ne sert à rien d'alimenter ça. Bon, parfois c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, voilà. Et on vous dit avec la carte du pendu, peut-être essayer de voir la situation sous un autre angle là par rapport à ces difficultés. J'ai quand même une forme de blocage avec le pendu. J'ai quand même quelque chose qui stagne sur ce week-end. Voilà, alors pas dans tous les domaines, mais en tout cas dans un domaine en particulier. On continue avec les lions. Alors les lions que vous réserve ce week-end, des 30, 31 août et 1er septembre. 2 cartes pour les lions pour ce week-end. Alors les lions, on vous parle d'un engagement au début du week-end. On a la carte du pape. Donc on peut me parler d'officialisation, de signature, d'engagement, d'accord aussi. Voilà, il y a quelque chose qui s'officialise. Par contre, j'ai quand même le 5 de pentacle juste derrière, donc attention à ce que vous allez signer, de ne pas y laisser des plumes au niveau financier, hein, ça serait embêtant, ou de ne pas vous engager à la légère dans une situation qui ne vous donnerait pas satisfaction par la suite. Voilà, parce que bon, le pape c'est une belle énergie, il y a un engagement, mais derrière, 5 de pentacle, il y a une notion de manque. Alors ça peut être un manque financier, un manque affectif, ça peut être ne pas se sentir très bien. Ça peut être 2 situations distinctes ou une seule et même situation, mais on vous sent pas particulièrement à l'aise en fait
vous officialisez, mais en même temps, où vous posez un accord, vous posez des bases, et en même temps, 5 de denier derrière, vous n'êtes pas très à l'aise par rapport à ça. On va remettre une carte pour les lions. Bon, il y a quand même l'idée d'un nouveau départ pour vous avec la carte du fou, hein. Vous vous lancez certainement dans quelque chose de nouveau, alors peut-être que vous avez des craintes, peut-être que c'est un gros investissement pour certains, ou peut-être que voilà, ça vous déstabilise un petit peu, mais en tout cas, bon, il y a une notion de nouveau départ. En tout cas. On continue avec les Verseaux que vous réserve ce week-end des 30, 31 août et 1er septembre. 2 cartes pour les Verseaux pour ce week-end. Bon, alors les Verseaux, c'est plutôt agréable ce week-end. Vous pourriez voir quelqu'un venir vers vous sur le plan sentimental, puisqu'on a un chevalier de coupe. Donc vous pourriez recevoir une demande particulière sur le plan sentimental, une déclaration d'amour pour certains, ou quelqu'un en tout cas qui vient vers vous et qui a de jolis sentiments pour vous. Et on a le 6 de Pentacle, donc on voit de la complicité, on voit des échanges harmonieux. Donc écoutez, a priori un week-end assez agréable sur le plan relationnel et peut-être sentimental pour certains, voilà. Très certainement d'ailleurs. On continue avec les balances. Alors les balances que vous réserve ce week-end des 30-31 août et 1er septembre. 2 cartes pour les balances pour ce week-end. Alors les balances, on vous sent perdu dans une situation. Vous avez le 7 de coupe. Alors, bon, bah, peut-être qu'il y a plusieurs propositions sur ce week-end, ou simplement vous êtes un petit peu perdu actuellement dans tout ce que vous avez à décider, à choisir. Voilà. Pour certains, il y a peut-être un peu de rêverie, peut-être que vous fantasmez sur quelque chose. Voilà. Mais on vous dit à la fin du week-end, vous allez alors peut-être y voir clair dans une situation parce que vous avez un 10 d'épée. Donc ça veut dire qu'il y a une situation qui touche à son terme. Peut-être que vous allez régler une situation, prendre une décision dans une situation dans laquelle vous étiez un peu perdu, pas très à l'aise. Peut-être que vous allez faire un choix dans toutes ces situations et vous dire que voilà, il y a quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça, ou vous allez prendre une décision radicale. La 10 d'épée, bon, on peut avoir des ruptures pour certains, on peut avoir des changements de situation. Peut-être qu'il y a plusieurs propositions et que vous êtes obligé d'abandonner certaines choses. Enfin, bon, voilà, il y a des... Au début du week-end, vous n'allez pas forcément y voir très clair, mais à la fin du week-end, je pense qu'il y a des choses qui vont vous apparaître plus clairement et vous allez vous dire, voilà, bah, soit j'arrête ça, soit ça peut pas continuer comme ça, je suis pas bien dans cette situation, il faut que je prenne une décision. Voilà. On continue avec les Gémeaux que vous réserve ce week-end des 30-31 août et 1er septembre. Les Gémeaux, 2 cartes pour vous. Alors les Gémeaux, au début du week-end, ça se passe plutôt bien, on a un page de bâton. Donc il peut y avoir pour vous un nouveau projet, peut-être une nouvelle amitié pour certains, un petit flirt pour d'autres. Voilà, en tout cas, on a une énergie de nouveauté avec ce page de bâton au début du week-end. Fin de week-end, bon, il y a un peu d'ennui avec ce 4 de coupe. Il y a un peu d'ennui, d'insatisfaction, on vous propose rien d'intéressant, vous êtes un peu blasé. Alors, bon, ce sont 2 énergies différentes, je ne sais pas si elles sont liées. C'est comme s'il y avait de la nouveauté au début du week-end et à la fin du week-end, on se dit, bon, bof. Voilà.
Ça peut être, oui, deux énergies complètement déconnectées ou reliées l'une à l'autre. Voilà pour vous les Gémeaux. On continue avec les Vierges. Alors les Vierges que vous réserve ce week-end, les 30, 31 août et 1er septembre. Deux cartes pour vous les Vierges, pour les énergies de ce week-end. Bon les Vierges, c'est un week-end un peu particulier pour vous. Vous allez peut-être vous sentir trahi dans une situation. Vous avez un 7 d'épée. Alors, que la trahison vienne de l'extérieur, qui est une forme de mensonge ou de situation pas très claire, ou que ça vienne de vous, voilà, vous n'en pouvez plus dans une situation, vous avez envie de fuir une situation, bon, soit ça vient de l'extérieur, soit ça vient de vous, ce 7 d'épée, et il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, il peut y avoir des mensonges, des trahisons, de la filouterie, quelqu'un qui fuit, voilà. Et vous allez, à la fin du week-end, prendre une décision avec ce 10 d'épée. Ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas sur ce week-end. Vous allez en prendre conscience et vous allez vous dire stop, stop, la coupe est pleine là. Vous avez pris 10 épées dans le dos. Il y a une prise de conscience en fait sur ce week-end, les Vierges, que vous avez trop accepté peut-être, ou tout simplement voilà, que quelque chose ne va pas, que vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est pas dans tous les domaines, dans toutes les situations, mais il y a un domaine là où vous allez avoir une prise de conscience qu'on se moque de vous, ou que voilà, vous n'êtes pas bien dans une situation. On va remettre une carte pour les Vierges. Alors ça peut être sentimental, hein, parce que j'ai la reine de coupe. Hein. Donc ça peut être dans une situation sentimentale, là où vous ne vous sentez pas bien. Voilà, vous avez envie de vous sentir bien émotionnellement. Et là, il y a une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, donc il y a peut-être des décisions à prendre. On continue avec les taureaux. Les taureaux que vous réserve ce week-end, les 30, 31 août et 1er septembre. Alors les taureaux, deux cartes pour vous pour ce week-end. Alors les taureaux, un petit peu de stress au début du week-end avec ce 9 d'épée. Voilà, vous vous posez pas mal de questions, vous n'êtes pas très serein. Peut-être qu'il y a un petit peu de stress dans une situation. On voit que vous allez prendre le temps avec le 7 de denier. Voilà, alors peut-être le temps de préparer quelque chose, le temps de laisser du temps au temps, pour voir un petit peu comment les choses évoluent. C'est comme si avec ce 7 de denier, vous étiez en train de préparer quelque chose, c'est pas forcément pour tout de suite, mais voilà, vous avez envie d'y aller, vous savez que ça va porter ses fruits, hein, très certainement. Donc il y a un peu de stress par rapport soit à des préparatifs, soit à une situation qui prend du temps. Voilà pour vous les taureaux. On continue avec les capricornes. Alors les capricornes que vous réserve ce week-end, des 30, 31 août et 1er septembre. Deux cartes pour les capricornes pour ce week-end. Alors les capricornes, un très joli week-end pour vous. Alors on me parle de stabilité déjà avec la carte de l'empereur. Donc c'est comme si oui, vous alliez stabiliser une situation, vous sentir bien, vous sentir en confiance, vous sentir légitime dans une situation aussi. Alors ça peut être votre énergie ou l'énergie de quelqu'un d'autre aussi, mais bon, pourquoi pas votre énergie là. On peut avoir un chef de famille, un chef d'entreprise, en tout cas quelqu'un sur qui on peut compter là avec l'empereur. Et on a un bel as de coupe. Donc vous pourriez, alors pourquoi pas avoir un coup de cœur pour quelqu'un.
sur ce week-end au niveau émotionnel. Vous pourriez démarrer une nouvelle histoire sentimentale sur des bases très solides, très saines. Vous pourriez démarrer pour d'autres un projet qui vous tient à cœur, ou simplement vous sentir apaisé, vous sentir bien, vous sentir en confiance dans une situation. Voilà, très belle énergie pour les Capricornes pour ce week-end. Nous continuons avec les cancers. Alors les cancers que vous réserve ce week-end, des 30-31 août et 1er septembre. 2 cartes pour les cancers pour ce week-end. Oh, bon, on les a directes. Alors les cancers, vous effectuez des changements sur ce week-end. Voilà. Alors je ne sais pas dans quel ordre sont tombées ces cartes, mais il y a un changement majeur. Vous avez la carte de la mort. Donc vous avez envie, alors soit que quelque chose s'arrête, soit que quelque chose change de façon radicale, parce que on vous sent avec ce 7 de coupe un peu perdu dans une situation. Voilà, il peut y avoir plusieurs propositions, il peut y avoir un peu de confusion. Voilà, donc vous avez envie de prendre des décisions sur tout ce qui ne vous paraît pas clair. Et malgré tout, ce changement, ces décisions, alors elles sont importantes, mais est-ce que tout va forcément être éclairé pour autant? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les cancers pour ce week-end? Il y a une prise de recul. J'ai l'ermite. Vous allez prendre du recul sur une situation, vous allez réfléchir. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux arrêter quelque chose? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux effectuer des changements dans une situation? Histoire d'y voir un peu plus clair. Parce que je vous sens un petit peu perdu, perturbé. Et voilà pour vous pour ce week-end, les cancers. On continue avec les scorpions. Alors les scorpions que vous réserve ce week-end, des 30-31 août et 1er septembre. 2 cartes pour les scorpions pour ce week-end. Alors les scorpions, sur ce week-end, vous êtes en train de quitter une situation. On a le 6 d'épée. Donc soit vous partez, vraiment géographiquement, soit vous quittez une situation qui ne vous convient plus, a priori. 6 d'épée. Ouais, il y a un départ. Voilà, on laisse quelque chose derrière soi au début du week-end. Pour autant, on a quand même le pendu, donc on vous dit d'essayer de voir la situation peut-être sous un autre angle. Vous pouvez vous sentir effectivement un petit peu coincé dans une situation sur ce week-end. On va remettre une carte ici pour les scorpions sur ce week-end. Oui, vous essayez de changer quelque chose avec la roue de fortune. Mais on dirait quand même qu'il y a, comment on dit? Il y a un problème dans les rouages là. Vous essayez de quitter une situation, mais c'est comme si vous étiez bloqué. Et ça vous demande pas mal d'efforts là avec la roue de fortune, d'effectuer des changements, d'actionner cette roue. Vous avez malgré tout un petit coup de pouce là, hein, du destin pour essayer d'avancer, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait. Alors, je ne sais pas si c'est chez vous, si c'est extérieur. Vous essayez de partir, vous essayez de quitter quelque chose, et puis en même temps, c'est comme si vous étiez rattrapé par quelque chose. Il y a bien un changement là. Voilà pour vous les cancers. On termine avec les poissons. Alors les poissons que vous réserve ce week-end, des 30-31 août et 1er septembre. Les poissons, 2 cartes pour vous pour ce week-end.
Alors, 2 arcanes majeures pour les poissons. On a la carte du monde pour commencer au début du week-end. Donc, on me parle d'accomplissement pour vous, les poissons. Alors, peut-être que vous allez voir du monde au début du week-end. Voilà, il y a de belles énergies. Peut-être que vous êtes en train de faire aboutir quelque chose ou de clôturer quelque chose pour d'autres. En tout cas, c'est une belle énergie, la carte du monde, au début du week-end. Et vers la fin du week-end, vous avez par contre la lune. Donc on me parle d'anxiété, on me parle de doute, on me parle de confusion, de quelque chose qui n'est pas très clair. Donc on a 2 énergies un peu différentes. Et une belle énergie avec cette carte du monde, et juste après, je sais pas, peut-être un petit coup de blues ou des doutes, on va clarifier ce qui se passe sur ce week-end pour vous les poissons. Ouais. Bizarre parce qu'on a ce 7 de coupe. Alors on l'a beaucoup chez beaucoup de signes ce week-end. Il y a un peu de confusion, on sait pas trop, on sait pas toujours quoi faire. Il y a comme quelque chose d'assez sympathique là au début du week-end pour vous. Un accomplissement, une réalisation, on fait aboutir ou on clôture. Et en même temps derrière, alors peut-être que justement la suite des événements est un peu floue pour vous, puisque vous aurez peut-être clôturé quelque chose pour certains. Ouais, 7 de coupe, je vous sens dans les doutes, il y a peut-être plusieurs décisions, enfin plusieurs choix possibles, une décision à prendre, ou quelque chose qui vous paraît pas très clair encore. Voilà pour vous les poissons. Écoutez, on a fait le tour de tous les signes pour ce week-end. Je pense que ça va être un week-end pour pas mal de monde, de questionnements, de choix à faire, d'être sûr de la décision à prendre, ce qu'on laisse derrière, vers quoi on va. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, du coup, je vais faire un petit point là pour tout le monde. Énergie du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler là sur ce week-end pour tous les signes? Ok, alors là c'est un message pour tous les signes, donc prenez si ça résonne, parce que là ça va être très spécifique. On vous dit qu'il y a quelque chose de très beau pour vous au niveau sentimental et relationnel. Mais on vous dit que malgré tout, vous n'êtes pas bien. Il y a un manque alors que tout va bien. C'est un truc de fou ça, ce que je vois. On a le 6 de Pentacle. Donc on a de la complicité, on a des échanges harmonieux, on a l'impression que tout va bien. On me parle d'une relation là, avec le 2 de coupe. Donc peut-être que vous êtes en couple ou que vous avez fait une rencontre. On peut me parler d'une association aussi pour d'autres. Donc il y a quelque chose de très beau. Et malgré tout, vous n'êtes pas bien par rapport à ça, avec le 5 de denier. Il y a comme un manque. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque ou, je sais pas, des craintes sur l'avenir, sur ce que ça peut donner, Pourtant, on vous dit avec l'as de coupe, pour certains, il y a un nouveau coup de cœur, il y a un nouveau départ émotionnel, il y a de l'harmonie qui revient. C'est comme s'il y avait des craintes, alors qu'il y a quelque chose de très beau. Qu'est-ce qui se passe là sur le 2 de coupe? Oui, il y a de l'amour, ça c'est sûr, il y a de l'amour sur ce week-end avec le roi de coupe. Pour moi, soit vous êtes en couple dans une belle relation, voilà, prenez uniquement si ça résonne, pas si vous êtes dans une relation toxique, ou alors il y a une nouvelle rencontre avec une belle personne, et malgré tout, on a le 5 de denier. C'est quoi ce 5 de denier? On dirait qu'il y a quelque chose à tempérer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait pas trop d'efforts dans une situation.
Alors soit il y a des problèmes financiers qui obligent quelqu'un à beaucoup travailler et il y a comme un éloignement, c'est possible. Soit il y a quelqu'un qui fait pas tellement d'efforts et qui aurait des efforts à faire au niveau relationnel pour que ça fonctionne, voilà. Parce qu'il y a quelque chose de beau malgré tout. As de coupe. Ouais, il y a une pause dans une très belle relation, mais As de coupe, 4 d'épée. Alors peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de communication avec quelqu'un, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui est en pause. Ouais, on me dit qu'il y a de l'espoir hein, pourtant dans cette situation avec la carte de l'étoile, mais que actuellement 4 de coupe, c'est pas folichon. Voilà, on est un peu blasé. Il y a de l'insatisfaction. Alors prenez si ça résonne, mais en tout cas le message est très clair. Il y a quelque chose qui pourrait être magnifique là au niveau relationnel et qui ne l'est pas forcément ou qui ne l'est pas tout le temps. Soit parce que quelqu'un travaille beaucoup, soit parce que quelqu'un ne s'investit pas suffisamment. Vous voyez si c'est vous, si c'est l'autre personne ou si il y a une situation extérieure qui crée des empêchements. En tout cas, voilà le message, il est plutôt clair. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Voilà, chers amis, pour les énergies de ce week-end. Je vous le souhaite magnifique, bien évidemment. Et je vous retrouve très bientôt. Bon week-end.